Et l'on revient tout de suite sur la principale information de ce journal, cette tentative de coup d'État au Gabon. On vient de l'apprendre dans une vidéo. Le président Omar Bongo appelle ses amis à faire du bruit. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. Bonjour, quelle est la situation à l'heure où nous parlons à Libreville? Il y a eu des arrestations? Oui, bien sûr, l'armée, dans un communiqué, a annoncé l'arrestation de Noureddine Bongo. C'est le fils d'Ali Bongo. Il y a aussi Aliou Mohamed, qui était le directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo. Il y a Jesse Elaye Koga, qui était le porte-parole de la présidence de la République. Il y a un autre personnage qui s'appelle Yanungoulou. Lui était directeur de cabinet de Noureddine Bongo. Et enfin, il y a le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, c'est Steve Ndego Diego. Tous sont accusés de falsification de la signature du président de la République, de détournement massif des fonds publics, de trafic de stupéfiants. Bref, en fait, c'est la jet-set qui régnait au palais présidentiel qui a été décapitée. Et qui sont ces militaires qui ont pris le pouvoir à Libreville? En tout cas, on ne connaît pas tellement, ils n'ont pas encore annoncé le véritable chef, mais dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit la garde républicaine depuis la cour du palais présidentiel en train de porter en triomphe le patron de la garde républicaine qui est le général Brice Oligui-Nguema, c'est lui qui était le chargé de la sécurité d'Ali Bongo et il est porté en triomphe. On pense bien que c'est lui qui prendra la tête de ce mouvement. Il y a l'homme, la personne qui fait d'office de porte-parole, c'est un lieutenant-colonel, il s'appelle Ulrich Mafombi. Merci beaucoup Yves-Laurent Goma depuis Libreville et nous reviendrons bien sûr sur cette information dans nos prochaines éditions.